bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous sommes avec notre invitée Mylène Kerry qui nous accompagne, Nadine et moi, sur ce plateau. Bonjour à vous les filles. Hello Annabelle, bonjour Mylène. Vous allez bien les filles, c'est bon? Oui. Ça va bien pour ce deuxième jour de la semaine. Yes. On a commencé hier, on a parlé de la louange. La louange était une arme tellement puissante dans nos vies et que ça aurait été dommage de pouvoir s'en priver. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une deuxième arme qui est la joie. Et comme je le disais hier, quelquefois, la joie, ça semble être un petit truc rigolo, juste on rigole un peu, c'est un petit sourire. Et puis, on a l'impression que c'est complètement optionnel ou que c'est quelque chose de pas très puissant qui ne fera pas la différence dans notre vie. Et pourtant, je crois que beaucoup d'entre vous, c'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de vivre, d'expérimenter cette joie surnaturelle. Et Mylène, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a eu un moment de ta vie où tu as eu besoin toi-même d'expérimenter cette joie. Tu es passée par un moment très difficile il y a plusieurs années et c'est dans ce moment-là que Dieu a pu te montrer à quel point sa joie, te faire vivre sa joie et tu as pu découvrir aussi quelle était la puissance de la joie. Oui, c'est en 2015 que j'ai vécu une situation très difficile. En fait, j'ai traversé un deuil. J'ai perdu mon premier mari. Puis, c'était soudain, inattendu. Et à l'âge de 27 ans, j'avais la vie devant moi, les projets, ma vie familiale, ma vie d'église et tout ça, mon travail. Et du jour au lendemain, tout s'est effondré. Tout s'est effondré autour de moi. Je me retrouvais avec je me souviens plus savoir qu'est-ce qui m'attendait. Tu sais, dire qu'est-ce qui est devant moi, est-ce qu'il y a encore une vie devant moi? Même la prochaine minute semblait difficile à traverser. Le souffle me coupait, je mangeais plus, j'avais plus le goût à rien, j'avais plus le goût à la vie non plus. Et c'est pour ça que le sujet de la joie, c'est vraiment un sujet très près de mon cœur parce que j'ai découvert Dieu d'une façon inattendue et totalement différente. Pourtant, je suis née dans une famille chrétienne et c'est la joie du Seigneur, la grâce, la compassion, la présence de Dieu, tous des sujets dont on m'avait toujours parlé, mais là, c'était la seule chose qui me restait. Pourtant, j'avais mes parents, ma sœur, j'étais super bien entourée, mais je me sentais seule dans mon âme, seule dans mes pensées, seule au monde. Et j'avais juste une envie, puis c'était de mourir, c'était de disparaître, parce que je me disais, ben en fait, c'est peut-être la solution. C'est peut-être la solution parce que, ben moi, ma tristesse va arrêter, moi, ma souffrance va arrêter. Puis j'ai découvert au travers de ce deuil-là que le bonheur, c'est pas l'absence de la souffrance, mais c'est de trouver sa joie malgré la souffrance. Et peut-être vous écoutez cette émission, puis vous traversez aussi une situation où est-ce que vous vous dites, je sais pas où trouver ma joie, je sais pas d'où ma joie va venir parce que je traverse un deuil, je traverse une séparation, un divorce, je traverse une maladie, je traverse une situation extrêmement difficile. Mais laissez-moi vous dire que la joie de vivre avec Jésus, c'est la seule joie qui va nous donner une stabilité dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aime ce verset qui dit, dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Et je me souviens à un moment précis de mon deuil où j'étais vraiment en décision. J'étais en décision de dire, est-ce que je continue à vivre ou j'arrête de vivre? Et j'avais fait la paix avec le choix de quitter. Puis... j'en étais rendue à un point de me dire c'est la meilleure décision pour moi. Je suis en paix avec cette décision-là et je vais aller de l'avant avec cette décision-là. Et Dieu est venu me rencontrer d'une façon complètement inattendue. Et à partir de ce moment-là, je peux dire qu'il y a eu un shift dans mon... vraiment un changement dans mon processus de deuil et j'ai découvert une joie que je ne connaissais pas. Pourtant, je suis une fille, on me connaît, j'ai une joie de vivre. Ma mère est connue pour son rire et tout ça. Et j'avais toujours été cette femme, cette fille qui avait cette joie de vivre-là. Mais à ce moment-là précis de ma vie, cette joie-là avait complètement disparu. Et j'avais besoin de m'ancrer. J'avais besoin encore plus de m'ancrer dans la parole de Dieu, de m'ancrer dans ma foi et de découvrir non pas une joie
terrestre, mais une joie qui est éternelle. Et j'ai écrit, peut-être qu'il y en a que vous connaissez, mais j'ai écrit cette chanson qui dit « L'auteur de ma joie, Jésus, tu es l'auteur de ma joie, celui qui, de mes larmes, fait des fleuves de vie, celui qui, dans le deuil, me fait briller pour lui. » Et c'est une décision que j'ai prise. Une décision de choisir la joie, qu'à chaque matin que j'allais me lever, peu importe comment j'allais me sentir, j'allais choisir d'être joyeuse. Et j'avais eu une discussion avec ma mère de dire, souvent, on regarde les gens qui ont traversé différentes choses et ils sont marqués par la vie. Et j'ai dit, moi, je veux pas être cette femme-là. Je veux pas qu'on voit le deuil sur mon visage. Je veux pas qu'on voit la tristesse sur mon visage. Je veux qu'on voit la joie. Malgré que je voulais pas être fausse, je voulais pas être fausse, je voulais être vraie parce que ma souffrance était bel et bien réelle. Mais je voulais avoir une joie. Je voulais être capable de justement, comme ma chanson le dit, d'être capable de briller pour lui malgré ce que je traversais. Puis ma mère me dit, ça vient avec une décision. C'est une décision que tu dois prendre de ne pas baser ta joie sur les circonstances que tu traverses. Mais en fait, ta joie doit transcender les circonstances. Et je pense que cette joie-là vient seulement de Dieu. Et c'est miraculeux. Je peux dire vraiment que la manière dont je me suis relevée, la manière dont j'ai traversé cette situation-là est venue avec une décision. Et est-ce que cette décision-là était facile? Pas du tout. Décider d'être joyeuse malgré le deuil qu'on traverse, c'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie. Puis, parce que je pense qu'on m'aurait pardonné de dire je m'enfouis en dessous de mes couvertures et je décide de juste laisser le temps, laisser les années passer et de me morfondre sur ma situation et de me victimiser peut-être un peu là-dedans. Mais je pense que les gens m'auraient dit, bien, tu as le droit. Tu traverses un deuil, tu as perdu ton mari, c'est quelque chose qui t'arrive, c'est pas une maladie qui a perduré dans le temps, que je m'étais préparée. Ça a été soudain du jour au lendemain. Donc, j'étais pas prête à vivre ce deuil-là. Mais j'ai décidé, j'ai choisi la joie tous les matins et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Et ça ressemble à quoi, du coup, la manifestation de la joie au milieu du deuil? Parce que tu dis, cette joie-là, c'est pas l'absence de souffrance, mais comment est-ce que la joie peut se manifester? C'est ça, au milieu des souffrances, tu pleures et puis après tu ris, tu réapprends à sourire, tu réapprends à te réjouir de quoi? Oui, c'est une question que j'ai souvent eue. En fait, c'est de trouver ma joie dans la parole, c'est de trouver les promesses, les vérités de Dieu, de déclarer ces promesses-là sur ma vie, de me dire, je vais trouver aussi la joie dans les petits bonheurs du quotidien, retrouver le goût de manger. Déjà, moi, je suis une fille qui aime manger, comme je disais hier, mais de retrouver juste ces petits bonheurs-là du quotidien, le bonheur de sortir, d'aller au restaurant, le bonheur de faire une sortie entre filles, d'aller au cinéma, de recommencer à voyager, mais de vraiment ancrer ma joie, non pas dans les choses matérielles. Là, je donne peut-être des petits trucs sur quoi on peut s'accrocher, mais c'est vraiment de ne pas baser nos joies dans ce qui est matériel, mais juste dire, Seigneur, je vais te choisir toi à tous les jours de ma vie. Je vais choisir que toi, tu vas être la source de ma joie, que c'est pas ce qui est ici qui va être ma joie, mais c'est la source de qui tu es. C'est en ton nom que je vais trouver ma joie. Puis c'est un travail constant. C'est un travail constant qui est juste de te rappeler la décision que tu as prise, parce que des fois, tu te lèves le matin puis tu oublies. Tu oublies puis dire, non, OK, aujourd'hui, je me rappelle que Dieu, c'est toi la source de ma joie. C'est toi qui es l'auteur de ma joie. Et quand tu parlais de ton témoignage, il y a quelque chose de tellement profond que tu dis, c'est que cette joie-là, elle est tellement plus profonde, la joie que Dieu nous donne. Et je crois qu'il y a des situations comme ça qu'on vit, qui nous confrontent et on se dit, tiens, ce que j'avais, ce que je pensais qui était bien, qui était une bonne base, en fait, il y a plus, parce que devant une situation de deuil, une situation de divorce, une situation peut-être de catastrophe, de faillite, on peut se retrouver, on se dit, tiens,
En fait, je croyais que j'avais une certaine joie, une certaine paix. Mais en fait, devant cette situation, elle est tellement plus grande que la paix que j'ai, elle n'est pas assez, en fait. Ça me prend plus, ça prend la paix que Dieu donne, ça prend la joie que Dieu donne, parce que la mienne, elle n'est pas suffisante. Et je crois que c'est tellement encourageant, je crois, et édifiant de voir que oui, il y a un après. Et j'aime bien qu'on a fait cette émission en deuxième lieu, parce que la Mylène de lundi, ben c'est, tiens, c'est cette Mylène-là qui a vécu tout ça. Donc, ça donne aussi un espoir à des personnes qui traversent des moments difficiles, de dire qu'il y a un après. Et cet après-là, il vient parce qu'on prend une décision, comme tu dis, de choisir la joie, mais parce qu'on est aussi conscient qu'il y a quelque chose de plus. Parce que des fois, dans des situations difficiles, on peut penser que ça s'arrête là. Mais Dieu a quelque chose de plus. Et j'aime dans le livre de Jean, justement, il y a ce miracle de l'eau qui est transformée en vin. Et ces gens, ces convives qui vont boire le vin et qui vont se dire, tiens, ce vin est encore meilleur. On ne pensait pas c'était encore plus bon que le vin qui était là en deuxième. Et donc, pour dire à des personnes, des fois, tu arrives au bout du mur, tu arrives au bout du rouleau, tu arrives à la fin et tu te dis, ben, il n'y a rien, c'est fini. Mais lorsque Dieu te donne sa joie à lui, sa paix à lui, elle est encore meilleure. Et comme Mylène le dit, ce n'est pas une joie qui est basée sur des choses matérielles. Oui, ces choses-là vont être là, ça va nous faire du bien, mais c'est comme si une joie que le Saint-Esprit dépose à l'intérieur de ton cœur. Donc même avant de sortir, ça ne s'explique pas. Et avant même de sortir dehors, elle est déjà là, en fait, elle est manifeste parce que c'est Dieu qui le dépose dans ton cœur, en fait. Et c'est toi qui... Parce que la manière dont tu expliques, c'est... Là, tu étais prête à partir et il y a eu vraiment un changement. Mais est-ce qu'avant avant ça, cette étape-là, est-ce que tu te disais j'aurais besoin de joie ou tu n'en avais même pas conscience finalement? Non, je souffrais tellement Ouais. que je me disais, ben, je veux dormir tout le temps parce qu'au moins, je ne fais pas face à ma réalité. Mais après, quand je me réveillais, ben, ma réalité me frappait en plein visage. Donc, donc non, c'était vraiment une période hyper sombre. Que je savais que Dieu était là, je savais que Dieu m'accompagnait. Ma foi était solide, était ancrée. Et pas parce que des fois, on peut se dire, bon, est-ce que ma foi est réelle? Est-ce que ma joie était réelle? Parce que j'ai des moments de doute, je traverse des moments difficiles. Absolument, tout ça reste vrai. Mais quand on a une souffrance qui nous envahit, tout devient chamboulé, tout devient terni, tout devient sombre. Et vraiment, ce moment-là où j'ai vécu avec Dieu, c'était pendant un moment qu'il y avait de la louange qui jouait dans la maison. Donc, pour dire, comme on disait hier, à quel point la louange, c'est une de nos armes. Et j'aime dire que c'est notre arme la plus puissante, comme un peu te dit Nadine, parce que la louange a tout changé. Et c'est dans la louange que j'ai retrouvé cette joie-là, de dire, ou cette force-là aussi. Avant de dire cette joie-là, j'ai retrouvé la force et le courage de dire, je vais choisir la joie. C'est comme la présence de Dieu est venue envahir. J'étais retournée chez mes parents. La présence de Dieu est venue vraiment envahir la maison. Puis, j'ai répandu mon cœur devant Dieu, j'ai répandu mes tripes devant Dieu et j'ai donné accès à Dieu, à mon cœur, à mon âme, à mes tripes, à tout ce que j'avais tout ce qui était le plus profond en moi. Et j'ai juste tout répandu devant Dieu. J'ai rien gardé. Okay. J'ai rien retenu. J'ai tout répandu devant Dieu. Et il y a vraiment quelque chose... Ma situation n'avait pas changé, ma douleur, ma souffrance n'avait pas changé, mais il y a une décision qui a été prise, il y a un engagement. Et j'ai même fait un engagement écrit avec des gens autour de moi de dire, plus jamais je vais avoir cette pensée-là de m'enlever la vie, mais je vais choisir la vie et je vais continuer de choisir la joie. Et c'est pour ça que je suis comme je disais hier, je suis une passionnée de la louange parce que aussi on dégage la joie, on dégage la vie quand on loue. Parce qu'alors qu'on déclare comme cette chanson-là, Jésus, tu es l'auteur de ma joie, j'ai envie de crier quand je la chante parce que c'est du vécu, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, de mon histoire. Et j'ai pu... Et même si je sais que le reste de ma vie ne sera pas nécessairement un long fleuve tranquille, mais c'est un engagement que j'ai pris aussi. Et c'est pour ça que je dis que la joie, c'est une décision. C'est pas juste une émotion, parce que c'est facile de se perdre dans nos émotions, hein, surtout en tant que femme, on le sait. Il y a des fois, même des temps dans le mois où est-ce que la joie est peut-être un peu plus difficile à trouver. C'est plus la frustration, la colère. Non, je blague. Ben non, c'est vrai. Mais c'est de dire non, malgré les circonstances, c'est pas les circonstances qui vont venir teinter mon attitude et ma joie, mais c'est ma joie qui va venir teinter mes circonstances.
Et tu as été tentée par moment, parce que tu disais que c'était pas toujours facile, de te dire ah, c'est trop dur comme décision, franchement, Absolument. je me suis engagée là sur un terrain un peu trop difficile. Et dans ces cas, comment on fait pour se dire non, je lâche pas? Si je peux donner peut-être des clés Mhm, pratiques, mhm. c'est de s'entourer. Hein? Ouais. Déjà, de un, de se plonger dans la parole de Dieu, de passer du Mhm, temps, de jamais négliger notre temps dans la parole de Dieu, mais aussi de bien s'entourer, d'être entouré de famille, amis. J'avais ma sœur, mes parents, comme je disais, mais ma famille à l'église aussi. Mhm. Des gens qui vont te supporter, des gens avec qui c'est important de parler avec et d'avoir des gens avec qui qui peuvent avoir un regard objectif sur ta situation, Mhm. puis de dire, te donner des clés aussi. Mylène, fais attention à telle chose, à telle pensée, fais attention à ton cœur. Même si c'est des choses que tu sais, tu as besoin de te le faire rappeler. Mhm. Je pense que c'est une des clés dans ma situation, si je peux dire, c'est à quel point j'ai été bien entourée, j'ai été bien conseillée pour traverser. Parce que chacun, on vit un deuil d'une façon différente. Notre parcours peut être différent, mais je pense que s'il y a une des choses que, peut-être si vous traversez aujourd'hui là, un deuil ou quelque chose comme ça, entourez-vous de gens qui veulent votre bien. Hein, tout le monde a des conseils à nous donner dans des situations comme ça, mais c'est important de super bien s'entourer, des gens qui vont avoir votre bien à cœur, des gens qui vont savoir bien vous conseiller. Mhm. Et il y a des gens qui t'ont dit non, attention, Mylène, tu t'étais engagée pour choisir la joie, et qui te l'ont rappelé aussi sur le parcours que Oui. c'était ton engagement, c'était ta décision. Oui. Mais Oui, c'est courageux quand même. Oh, des gens que je connais pas? Non, 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 des gens que OK. tu connais. Non, Oui, OK. non, des inconnus. Non, Non, parce mais que j'ai des inconnus qui se sont permis de me dire ok. bien des choses. Mais... Mais parce que tu sais, quelquefois, je pense à l'entourage, ça peut être aussi délicat. Parce que tu sais que la personne vient de passer par un deuil, tu sais que la souffrance est réelle. Et même si la personne t'a dit, moi j'ai choisi la joie, et tu vois la personne qui peut un peu Sombrer, ouais. replonger, de te demander est-ce que c'est une bonne chose d'aller lui rappeler que, dans l'amour, d'aller lui rappeler que que c'était son engagement. Peut-être c'est peut-être plus au niveau de cet Des personnes en entourage-là. face, ouais. Ouais, comment le faire pour bien le faire, en fait, pour rappeler l'engagement que Ouais. nous-mêmes on a pris. Ma mère me l'a rappelé. OK. On est très, très proches. Mais oui, elle me l'a rappelé. Elle me dit, fais attention. Ouais. Fais attention. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent excuser certaines choses à cause de ce que tu traverses et tout ça. Mais fais attention. Fais attention, sois intentionnel, sois sensible, continue à être la femme que tu veux être, continue à avoir cet objectif-là de dire que tu veux briller malgré ta souffrance. Oui, je peux dire que j'ai eu des conversations avec ma mère très profondes et vraies, pas faciles, mais par rapport à ça qui était nécessaire. Mais justement, ça qu'Annabelle est en train de dire, comment est-ce que tu pourrais conseiller des personnes qui sont autour de quelqu'un qui, comme toi, peut-être a vécu un deuil ou qui vit une situation difficile, un divorce, une séparation, peu importe. Qu'est-ce que l'entourage bienveillant, un entourage proche bienveillant peut faire pour cette personne-là? Écouter. Écoutez. Écouter. Souvent, on veut conseiller avant d'écouter. Je trouve que c'est une des clés, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que la personne vit. Puis je pense que tout se dit dans le respect, dans l'amour, tout peut se dire. Mais c'est d'être sensible aussi à trouver le bon moment pour le dire. Puis, mais je pense que la clé, c'est d'être à l'écoute avant d'être... Souvent, puis c'est un peu une discussion que moi, j'avais eue avec ma mère, puis je suis pas gênée de dire, même si elle va écouter, mais c'est parce qu'elle voulait tellement mon bien à cœur. Oui, mais, tu devrais, oui, mais... Puis des fois, j'ai juste dit, maman, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Tu sais, puis ma mère, c'est un amour, puis je ne l'échangerai pas pour rien au monde, je l'aime tellement. Puis elle a été une des raisons pour lesquelles je suis sur mes deux pieds aujourd'hui, mon père aussi. Mais oui, parce que les gens qui nous aiment, ils veulent juste nous dire mais fais ça, c'est bon, le tour est joué, tu vas y arriver. Mais c'est important d'être à l'écoute de ce que la personne traverse pour après pouvoir bien conseiller. Puis à nous aussi, en tant que gens, quand on traverse quelque chose de difficile, qu'on souffre, d'être à l'écoute puis de se rappeler que les gens, ils veulent notre bien. Ouais, c'est sûr que quand j'entends ton histoire, je me dis que tu étais quand même assez
ouverte pour pouvoir recevoir tous ces conseils, etc. Parce que c'est pas forcément évident. Quelquefois, on entend dire bah non, tu sais, j'avais pas envie qu'on me parle, etc. Mais c'est super, c'est super. Je pense que ça encourage à garder un cœur ouvert. Et puis aux personnes de l'entourage, soyez sensibles aussi à la souffrance de l'autre. Et puis à le dire, comme Mylène l'a dit, dans le respect et à laisser l'autre personne pouvoir s'exprimer avant de pouvoir parler. La Bible nous dit soyez prompts à écouter, lents à parler. Et quelquefois, on inverse tout ça. On a très envie de parler. Hein. Même quand les gens souffrent, on a beaucoup envie parce qu'on veut de dire des choses. On veut automatiquement, quand on aime, on veut aider. Fait que c'est... En fait, puis il faut voir le bien là-dedans. Il faut voir que les gens, ils ont vraiment notre bien à cœur. Puis il faut pas être sur la défensive. Mais au contraire, moi, c'était donnez-moi, aidez-moi, j'ai besoin de survivre ici, j'ai besoin que vous me gardiez la tête hors de l'eau. Donc, je me suis entourée de gens que je savais qui allaient me porter quand moi, j'avais plus la force de me porter tout seul. Est-ce que quand tu as pris la décision de la joie, est-ce que c'est venu automatiquement ou est-ce que c'était graduel que la joie elle a commencé à se manifester puis toi-même, tu te surprenais à rire de bon cœur ou bien c'était... Comment ça s'est passé? Je pense que c'est un processus. Puis des fois, tu te sens coupable même. Tu as une certaine culpabilité de dire... Ben en fait, non, je suis supposée être en deuil, mais non. C'est un mensonge, ça, de dire non, il faut que tu te permettes justement d'être joyeux, il faut que tu te permettes des moments parce que le deuil, c'est tellement des hauts et des bas que tu fais le plein quand tu es dans un moment plus haut pour qu'ils vont t'aider à traverser ton moment plus de vallée, ton moment plus creux qui va être plus difficile. Puis justement, les étapes de deuil, c'est que tu fais 3 pas en avant, tu en fais 5 en arrière, tu en fais 2 en avant, tu en fais 1 en arrière. Puis c'est difficile, c'est ardu, même si je peux dire ça comme ça. Puis c'est des décisions constantes, mais c'est un processus. Il faut être patient envers soi-même en premier. Souvent, on dit qu'il faut être patient envers les autres. Non, il faut être patient surtout envers soi-même. Se donner le temps parce que tu te dis, mais je veux m'en sortir, je veux aller bien, je veux rire, je veux recommencer à vivre. Mais il faut être patient. Et c'était un des points dont je voulais parler aussi, c'était par rapport à la culpabilité. Parce que je pense que souvent, ça arrive que Dieu donne quelque chose de bon, mais on se prive pour différentes raisons. Et dans le cas du deuil, dans le cas de la souffrance, c'est comme on s'impose nous-mêmes cet état de tristesse. Non, je dois rester triste. J'ai pas le droit d'être heureuse. Et tu en as parlé de la vie de femme, mais comment est-ce qu'on fait pour surpasser cette culpabilité et s'autoriser à retrouver, à se dire, oui, je vais pouvoir être heureuse, là, aujourd'hui, un petit peu, puis demain, un peu plus. Et puis, j'envisage ma vie, j'envisage de terminer ma vie heureuse, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser cette culpabilité? Je pense, c'est plate à dire, là, mais je pense que le temps fait les choses aussi. Il faut se donner le temps. Il faut vraiment se donner le temps, puis se donner des clés aussi. Se donner des clés pour réussir ces étapes-là. Et... mais la culpabilité, c'est quelque chose qui s'en va et qui revient, qui s'en va et qui revient, qui s'en va et qui revient. Puis, justement, faut aller chercher, comme je disais tantôt, tout ce que la parole de Dieu dit de nous. Parce que je pense pas que dans un deuil, c'est gagnant de se sentir coupable. Je veux dire, il n'y a rien de bénéfique qui peut en ressortir. Donc, je pense que c'est plus quelque chose qui peut t'écraser que quelque chose qui peut bénéficier à ton processus de deuil. Puis, mais c'est pas quelque chose qui est facile, c'est certain. Et la louange, elle a joué un rôle clé, tu dis? Tu m'as dit tout à l'heure que oui, il y a eu un moment clé, mais est-ce qu'après, c'est comme quand tu faisais tes choix quotidiens de joie, il y avait des choix aussi de louange qui t'accompagnaient? Comment ça se passait à ce niveau-là? Je me suis battue dans la louange. Ah ouais. C'était un réel combat. Je me suis battue dans la louange. Puis, je me souviens même d'un moment clé. C'était le jour de mon anniversaire, juste quelques mois après. J'étais quelques mois dans ce processus de deuil. Puis, c'était le mois où j'ai décidé, je OK, je suis prête à recommencer à faire la louange à l'église. J'avais pris une certaine pause. Et je me souviens, ce matin-là, je me sentais prête. Je suis montée sur l'estrade et pendant la pratique, je me suis complètement effondrée.
Puis j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, donnez-moi juste quelques minutes, là, j'ai besoin de reprendre mes esprits. Et j'avais choisi des chants, vraiment, Combien Dieu est grand, Christ seul me suffit, je m'en souviens encore, Libéré, tu sais, des chants qui avaient vraiment une signification. Et ce matin-là a changé quelque chose dans ma louange. Et c'est quelque chose qu'on me dit après, ta louange est différente. Puis en fait, je pense que à partir de cette journée-là, j'ai pris plus conscience de ce que j'étais en train de déclarer. Pas quelque chose que je prenais pour acquis avant, mais souvent, quand on chante, on loue, on le fait régulièrement. C'est des chants, ça peut être répétitif. Tu peux chanter la chanson 10 fois, 20 fois, mais c'est de prendre conscience à chaque fois, qu'est-ce que je suis en train de chanter, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que c'était un combat. J'étais dans un combat. Et pour moi, c'est devenu... Oui, à ce moment-là, je combattais pour ma vie. Et je me dis, je vais combattre pour les autres aussi. Je vais combattre pour des gens qui cherchent la joie, des gens qui ne trouvent pas la joie, des gens qui combattent la maladie, qui combattent le deuil, qui combattent la tristesse, qui combattent différentes choses. Et moi, je vais être ce vaisseau-là que Dieu puisse m'utiliser pour combattre. Et oui, c'est devenu vraiment un combat pour moi de louer. Mais aujourd'hui, quand je pose pied sur l'estrade, ou que ce soit dans ma louange personnelle, je vais combattre en privé, mais je vais combattre en public aussi. Et tu pouvais t'imaginer à ce moment-là, quand... j'imagine que non, mais quand même, je me pose la question. Mais est-ce que tu pouvais imaginer ce que tu serais là en 2022, ce que tu ferais, que justement tu disais, je vais me lever, je vais combattre pour d'autres gens. Et si tu avais vu cette image-là, ça t'aurait semblé complètement inaccessible à ce moment-là? Oui, absolument. Mais c'est beau parce que c'était il y a pas 20 ans quand même. Il n'y a pas 20 ans. Et c'est sûr, comme tu disais, Nadine, c'était chouette de faire l'émission sur la louange d'abord parce que c'est sûr que, comme je te l'ai dit, Mila, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette partie de ton histoire. Et puis, comme tu avais dit, j'ai pas envie d'être cette femme marquée qui porte le deuil. Je ne pense pas que ce soit ça que les gens voient du tout. Les gens voient une femme qui loue, une femme qui est remplie de joie, une femme, oui, qui se bat dans la louange. Et c'est vraiment beau ce que Dieu a accompli en quelques années. En quelques années. Ça semble si loin, pourtant c'est... Ouais, mais 7 ans, tu te dis, c'est pas 10 ans non plus, et t'es encore super jeune, super belle, à marquer. Et vous voyez ce que Dieu a fait dans la vie de Mylène. C'est pas juste réservé à Mylène. C'était pas c'est l'histoire de Mylène, c'est une belle histoire. C'est votre histoire aussi parce que c'est l'histoire que Dieu veut écrire dans votre vie. Il veut pouvoir racheter ce temps. Il veut pouvoir venir vous rencontrer au milieu de votre deuil, de votre souffrance. Et non, la mort n'est pas la fin pour vous. C'est pas la fin de la tristesse. Dieu veut que, comme Mylène a pu l'écrire, que vous puissiez briller. C'est possible. Et comme tu l'as très bien dit, la joie, c'est pas l'absence de souffrance. Et vous pouvez être en plein milieu de ce deuil, en plein milieu de cette vallée. Mais vous pouvez et vous avez le droit aussi d'expérimenter cette joie. C'est une grâce. Et nous prions aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse se déverser avec puissance sur vous. Merci Seigneur pour ta joie qui se répand. Une joie qui vient guérir les cœurs. Une joie qui vient guérir les corps. Une joie qui vient guérir de la honte. Une joie qui vient guérir du deuil. Une joie, Seigneur, une joie qui ne quitte plus. Une joie qui n'est pas éphémère, qui ne dépend pas des circonstances. Mais ta joie, Seigneur, ta joie surnaturelle, celle que tu as dit qui serait notre force. Et vraiment, je vous encourage à prendre ce temps et à déposer tout ce que vous avez dans votre cœur, comme Mylène a pu le faire, déposer toutes vos craintes, votre colère aussi, vos frustrations, les déposer devant Dieu et qu'il puisse venir vous remplir. Vous êtes qualifiés pour recevoir cette joie. Vous n'avez pas besoin de la mériter, c'est un don, un cadeau que Dieu vous fait. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience avant le début de cette émission, mais c'est exactement ce dont vous avez
besoin. C'est le médicament que Dieu veut vous donner aujourd'hui pour vous guérir et vous permettre d'avancer. Et oui, ce que Dieu a fait dans la vie de Mylène, il veut, il peut le faire dans votre vie aussi. Alors recevez cette parole avec foi et commencez à vous voir, vous dire, moi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, voilà où je veux être, voilà ce que je crois que Dieu veut faire. Et ne lâchez pas parce que Dieu va pouvoir le faire. Et on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.